soit de faire quelque chose de différent avec avec le même nom. Je vous jure. Coucou tout le monde, comment ça va? Je suis Lise d'Elentrelise. Bienvenue à mon podcast tricotesque. Et si vous êtes la première fois ici, bienvenue. Si vous êtes des abonnés et vous regardez mes vidéos, merci beaucoup d'être de nouveau là et bienvenue à des nouvelles aventures. Donc, vous entendez un bruit. Et oui, ce bruit, c'est un chien, c'est un pug. C'est Paco, c'est le chien d'un ami qui est venu aujourd'hui passer une journée dans la nature, près de nous. Et en fait, il fait très chaud aujourd'hui, donc le pauvre, il a une difficulté de respiration, mais j'espère que ça va se calmer. Parce que si j'attends qu'il s'arrête pour faire le podcast, ça va jamais y arriver. Mais bon, donc voilà, on est dans la nature. Je suis enfin à mon studio d'été. Voilà, dans mon local en été. Je suis très contente, c'est très excitant, beaucoup de nature. Les chiens qui font les folies ici. Et me voilà en toute créativité ici. Donc, j'ai pas beaucoup tricoté ces derniers temps parce que j'ai eu beaucoup de déménagements, comme vous savez. J'ai pris beaucoup de paquets, j'avais beaucoup de choses à faire pour m'installer ici. Et une fois installée, j'étais tellement stressée de commencer à teindre, de voir si ça allait marcher comme j'avais installé les choses. Mes mains étaient trop fatiguées, donc je n'ai pas tricoté beaucoup, mais j'ai quand même un objet fini. Donc, premier objet fini et seul en fait, c'est le Il Dolce Far Niente, donc que vous connaissez déjà sur Instagram ou sur mon site, parce que en fait, je vous propose un kit et le voici. C'est mon coloris Requiem for a Dream. Et c'est un patron de Marcella Chang et ça a été créé en collaboration avec Marcella et Connie de Chile Knits, qui est teinturière en Chili. Et elle propose un autre coloris et moi, je propose Requiem for a Dream. Donc, c'est en précommande jusqu'au 4 juillet et il y a 2 kits. Donc, l'un à 3 écheveaux et l'autre à 5 écheveaux. En Ares, qui est ma base chaussette classique. Donc, c'est un bottom-up. Il y a une petite dentelle ici. Je ne l'ai pas encore vraiment bloqué comme il faut. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce petit retour. Mais j'adore le coloris qui est assez pâle, mais avec un twist comme j'aime bien. Et il y a après un yoke. Vous pouvez le faire en manche courte ou en manche longue. On m'a posé la question si pour une taille médium, il faut 2 ou 3 écheveaux. Marcella, pour ses versions sur ses sizes les plus petits, sur ses tailles, pardon, les plus petits, elle préconise 3 écheveaux. Mais pour dire la vérité, comme j'ai alterné des écheveaux, je ne suis pas sûre si j'ai utilisé plus de 2. Il va falloir que je le pèse et c'est ce que j'ai répondu. Je vais le peser et je vais répondre à cette question parce que je ne sais pas avec les manches courtes combien vraiment j'ai utilisé. Mais je n'ai pas de balance ici électronique pour peser. Donc ouais, c'est pour ça que j'étais de retard pour répondre à la question. C'est pas que je n'ai pas envie, mais voilà. Et normalement, ce soir, je vais aller chez une amie qui a une balance électronique et je vais pouvoir le peser pour voir exactement combien j'ai utilisé pour cette version médium manche courte. Je rêve aussi de le faire en manche longue. Faut dire, le lace, la partie lace, elle est assez simple. Moi, comme j'ai fait le test knit, comme je n'aime pas beaucoup le lace et comme il y avait des erreurs sur la partie lace, bon, que maintenant on les connaît et le patron n'a pas d'erreur, j'ai galéré un peu.
c'est très mignon, je l'aime beaucoup. J'aimerais bien aussi le faire en ma base NYX, donc avec du cachemire, en manche longue, pour une version hiver. Mais il est adorable et je l'aime beaucoup. Donc le patron, il s'appelle Dolce Far Niente, que ça veut dire donc la, le bonheur en fait de ne rien faire, parce que oui, on est en mois de juin et on a envie de rien faire, simplement tricoter un peu, oui, oui, qui est avec moi, yes. Et avec Connie, donc de Chile Knits, on propose un coloris chacune. Donc le mien c'est Requiem for a Dream, donc c'est un semi-solide gris, avec des parties plus obscures que d'autres, à des petits speckles. Tandis que Connie, elle propose un fond un peu plus rose, rose pâle avec des speckles. J'aime beaucoup les deux coloris, ils sont très beaux. Et donc, choisissez et commandez votre kit parce que le patron est exclusif à ce kit pour un certain moment. Yeah! Donc, les précommandes sont jusqu'au 4 juillet. Donc, voilà. Donc, premier et seul objet fini de ce podcast, mais avec une très chouette collaboration et un très chouette coloris que j'aime beaucoup. Donc après, je suis en train de travailler certaines choses. Donc mes projets en cours sont pas beaucoup et j'ai pas fait beaucoup de progrès à mes projets. Donc, premièrement, c'est parce que j'avais très mal au bras, comme je vous ai expliqué. Et deuxièmement, même le progrès que j'ai fait, je ne peux pas vous le montrer. Et vous allez voir pourquoi. Donc, première chose que j'essaie de travailler, c'est mon propre patron, si on veut dire ça comme ça. Donc, je sais pas, j'ai progressé, mais pas autant que j'aurais voulu. Donc, voilà, il y a une bonne partie d'ici et après qui a été faite. Il devient dramatiquement large et j'aime bien ça. Mais on va voir. Voilà. Rien de plus, rien de moins, on va voir. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. J'ai bien sûr mon petit calepin ici pour écrire ce que je fais. Excusez-moi. Donc voilà, premier progrès en cours. Déjà, poup. Deuxième, c'est que j'ai pris aussi avec moi mon Mild Magic Sweater. J'ai même pas fait un point sur lui parce que avec toutes les choses que j'ai déjà dit, je ne l'ai pas rattrapé. Mais j'espère que jusqu'en fin d'été, j'aurai fait quelques sections de plus dessus. Donc j'ai pris aussi avec moi quelques pelotes à moitié entamées ou des choses qui me restaient avec moi pour ça. Et quoi d'autre, ouais, j'avais aussi un autre projet en cours et j'avais fait toute la partie corps, une manche, j'étais presque à la deuxième manche et j'étais prête à attaquer la partie du yoke, donc cette partie là, et mon projet a été volé. Oui, il a été volé. Donc bon, je suis pas aussi triste parce que bon, j'avais pas de papier avec moi ou des trucs comme ça. Et ça aurait pu être pire, mais c'était un test NEAT pour l'N Magazine. Et c'était tellement beau et chouette et différent des autres trucs qu'ils sont en train de faire et dans d'autres couleurs que j'étais vraiment très excitée de l'avoir fait et de l'avoir pour le mettre. Mais bon, c'est pas grave. J'ai dit que j'allais le recommencer. Mais je pense pas que je vais arriver dans le bon deadline du 20 juillet. Parce que, en fait, je suis en pleine préparation pour tous les festivals. Et voilà, je pense pas que ce sera possible. Mais sinon, oui, je pense le recommencer à mon aise. Et voilà. Voilà.
Mais c'est dommage parce que j'avais fait toute la partie un peu plus ennuyante. Et finalement, là, le yoke, il était assez... La partie un peu plus intéressante, quoi. Et j'ai pas le droit, j'ai pas le droit. Ah, bref. Bon. Et dernier en cours. Bon, c'est pas comme si c'est vraiment mon dernier en cours, mais c'est la chose que j'ai commencé. C'était parce que, voilà, les phrases à la lise. Donc, à part le kit de Il Dolce Far Niente, il y a un autre kit qui n'est pas en précommande, il est prêt à partir. C'est un kit pour faire des chaussettes avec un sac à projet pour faire les chaussettes. Donc, c'est mon kit Energy Saving Mode. Donc, vous recevrez cette belle, magnifique pochette à projet en pyramide faite de gamins de The Little Grey Girl. Je l'adore. Je l'ai contactée pour faire des pochettes en été et elle m'a envoyé des différentes sortes de tissus pour me décider. Et je lui dis, tu sais, j'aimerais quelque chose qui dit été, mais qui n'est pas le truc classique, genre glace, ou je sais pas moi, mer, etc. Et quand elle m'a montré ça, c'était vraiment idéal. Des paresseux, mignons, et ces petites couleurs roses et vertes. C'est trop chou! Donc, voilà mon coloris Energy Saving Mode, qui est énergétique, mais qui a un peu de couleur de jungle pour les paresseux. Et j'ai pas pu m'en empêcher. Ça donne ça. Et ça donne ça. Et c'est glorieux. J'adore. Et Gemma a trouvé des Progress Keepers qui sont trop bien, qui vont parfaitement. C'était comme si quelqu'un avait pris le paresseux de la chaussette et a fait un marqueur. C'est incroyable. C'est trop mignon, j'adore. C'est trop chouette. J'aime beaucoup le petit... comment on dit ça en français? Je sais pas. J'aime bien ça. Bref. Et j'aime aussi qu'elle met aussi cette petite pour tirer mieux sur la fermeture éclair. Je trouve ça brillamment pensé. Et donc, si vous êtes intéressé, il y a très peu de kits encore. Et vous recevrez ce petit sac, un écheveau. Il est où l'écheveau? Un écheveau et bien sûr un nanomarqueur. Un nanomarqueur, un Progress Keeper. Voilà. Ouais. Donc c'est le Energy Saving Mode Kit. Vous pouvez le trouver sur le site trilys.eu comme Europe. Donc voilà pour mes projets que j'ai entamés, que je travaille en ce moment. Donc oui, c'est assez rapidos. La dernière fois, j'étais en train de faire le binding off de mon Slice of Light. Donc le voilà. J'ai bien sûr fait une modification à la lise. J'ai fait la brioche en dernier, moins de répétitions, parce que franchement, il est tellement grand et tellement savoureux et tellement doux que franchement ici, la brioche, si elle était 2 fois de plus, ça m'est égal. Et je voulais la voir. Et même quelques soirs ici, il a fait aussi froid parce qu'il y avait tellement de vent que je l'ai mis. Oui, je l'ai mis. Donc, des nouvelles du magasin. Donc, Shop Update. Comme vous voyez, ça va assez vite le podcast parce que j'ai pas grand chose à dire comme la dernière fois. Je crois que j'ai tout dit la dernière fois. Mais le 1er juillet, il y a un
un grand mouvement de teinturière. Pardon, j'ai du malheur partout. Donc, le 1er juillet, c'est une belle journée pour la teinture, pour des designers, pour les gens du tricot, les gens qui aiment tricoter. Parce que Countess Blaze, une teinturière anglaise, avait fait un coloris. If I want exposure, I'll get my tits out. Donc, est-ce que j'essaye de traduire ça ou pas? Je suis pas très sûre. Bref. Non, je vais pas essayer parce que, voilà. Après, tout le podcast va être... ouais, ça va partir en... Yes. Donc, if I want exposure, I get my tits out. Donc, et elle a fait ce coloris pour une cause de charité. Bref, je vais pas rentrer en détail dans tout ça. Puis, il y a eu quelqu'un qui a fait qui a essayé de copier en fait ce coloris. Et elle, en réponse, elle propose à tout le monde qui est dans la teinture, ça commençait comme ça, de faire leur vision de ce coloris, soit d'essayer de le recopier, soit de faire leur propre version, soit de faire quelque chose de différent avec le même nom. Et j'ai trouvé ça super bien parce qu'elle a mis quelques règles. Et dans les règles, il fallait qu'il y ait ce nom-là et de dire à la fin quel genre de titres sont les vôtres, donc votre version, premièrement. Deuxièmement, que 3 livres ou l'équivalent, donc environ 5,50 € ou 6, je ne sais plus, vont aller par écheveau vendu, vont aller à une charité. Donc moi, bien sûr, je vais continuer à faire mes dons, comme ces derniers mois, à la recherche du cancer. Il y a un site anglais que je trouve très très professionnel et que j'aime beaucoup. Parce que, comme vous savez, la plupart d'entre vous, ma grand-mère a été atteinte de cancer cette année. Sosu, que j'aime beaucoup, vous le savez aussi, a été atteinte. Et donc, c'est 2 gens que j'aime beaucoup et que je tiens vraiment très près de mon cœur. Et aussi, ces derniers jours, j'ai connu la mauvaise nouvelle que la maman d'une amie aussi a une tumeur voilà. Et donc, c'est quelque chose que je trouve que c'est une cause qui me tient à cœur. Et que, donc voilà. Et bien sûr, quand elle a dit toutes ces règles, etc., moi, j'étais vraiment partante et j'étais très excitée parce que en faisant quelque chose que j'aime beaucoup, dans une communauté que j'aime beaucoup, si on peut aider les gens et faire une différence, j'y suis pour et je suis très très excitée. Donc, mon coloris est prêt. Je l'aurai dans 4 différentes bases et l'une d'entre elles, c'est une nouvelle base. Donc, est-ce que vous êtes prêts de découvrir ça avec moi? Donc, le nom, c'est If I want exposure, I'll get my tits out. Et la version très lisse, c'est If I want exposure, I'll get my powerful tits out. Parce que color is power. Yeah! Donc, la première base que ça va être... que vous allez avoir la possibilité de choisir. Excusez-moi une minute. La première base que vous allez pouvoir choisir entre, c'est ma base Ares. Donc la base que vous connaissez bien. Ma base classique de chaussettes, 75% mérinos et 25% soie. C'est du superwash. Voilà, et j'aime beaucoup. C'est assez vibrant, mais c'est presque ça, en vrai. Regardez-moi, regardez la vidéo. Voilà, soudainement, rien d'autre n'a de couleur à part les écheveaux très lises.
et des speckles. Voilà, donc base Ares. Après, base Asteria, pour ceux qui aiment les petits brillants. Regardez comme c'est mignon. Après, base Poséidon, donc Kid Silk. Voilà. C'est trop beau. J'adore. Imaginez un Asteria avec ça ensemble. Oh mon Dieu. Et une nouvelle base. Donc, c'est la base Yama. C'est une base à chaussettes qui contient du yak. Donc, c'est du mérinos, yak et nylon. J'ai fait exprès de garder par moment ici le gris du yak. Donc, il y a certaines parties qui ont du gris parce que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que ça donne un peu plus de charme ici. Et il faut vous le dire, je suis très tentée d'en garder, d'en refaire, bref, pour moi, et me faire un pull dans cette base Yama. Ouais, j'aime trop, j'aime trop. Donc, les voilà. Il y aura assez de quantité dans ces 4 bases de If I Want Exposure, I'll Get My Powerful Tits Out. Ils vont être sur le site le 1er juillet. Et si jamais ils sont vendus très rapidos ou si vous en voulez plus et il n'y en a pas assez, je compte faire aussi une précommande pour cela. Pour des bases que j'aurai en stock, parce que comme je suis en train de me préparer pour des festivals, j'essaie de maintenir mes niveaux de stock dans des niveaux respectables. Et donc voilà, je suis très excitée. Je suis impatiente pour dimanche 1er juillet parce que je pense que c'est quelque chose de génial dans un esprit super sympa, de créativité, de faisons quelque chose pour les autres et voilà. Donc j'aime beaucoup cet esprit-là. Et après, qu'est-ce que j'ai en... Et après, je compte faire aussi des kits pour des choses un peu plus hiver. Mais pour cela, je ne suis pas encore prête. Il va falloir attendre mi-juillet. Donc peut-être que ce sera avec le prochain podcast, mais je vais essayer de podcaster entre-temps. Cette semaine, je vais partir... cette semaine... oui, on est lundi aujourd'hui. Oui, on est lundi. Pardon, j'ai oublié les jours. Donc oui, après-demain, donc mercredi soir, je vais partir de nouveau sur Athènes pour aller dans une retraite de yoga pendant 3 jours. Et après, je serai de retour. Donc oui, donc les petits tits vont sortir quand je serai en retraite de yoga. Mais je serai très excitée, bien sûr, je serai ici présente pour tous vos messages. Mais je suis très impatiente d'avoir quelques jours pour moi. Et comme j'ai déménagé ici mon studio, je n'avais plus mes cours et je n'avais plus mes amis yoga, méditation. Donc je suis impatiente d'avoir un long week-end avec eux et de recharger mes batteries pour venir... éteindre avec plus d'intensité et de folie. Donc voilà, merci d'être venu de nouveau à mon podcast. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que vous vous ennuyez pas et j'espère que vous trouvez mon univers assez coloré à vos goûts parce que color is power, fiber is our weapon. Bisous, à bientôt.